Alors socialiste, eh bien je suis féministe. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer. Les différences entre les femmes et les hommes, elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. La théorie du genre, ça n'existe pas. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde le craint, mais personne ne l'a jamais vu. Ça n'existe pas. Cette pseudo-théorie du genre, vous l'avez dit vous-même, théorie du genre, ça n'existe pas, la théorie du genre, ça n'existe pas. Le sujet qui va agiter peut-être un petit peu les familles, puisque beaucoup se demandent à quoi ça va ressembler, c'est la théorie du genre à l'école. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? La théorie du genre n'existe pas, donc c'est encore un artefact intellectuel pour créer des polémiques. Ce qu'il On en faut parle faire, quand même, on commence à en parler. mais parfois on parle de choses qui n'existent pas. Au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques? À l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle? Droite Monsieur. décomplexée. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Je demande en même temps aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux conseillers pédagogiques, aux inspecteurs de l'éducation nationale, de convoquer ces parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école pour leur expliquer la réalité des choses. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Ça n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Maintenant, passons au Belin. Il a lui aussi 2 pages, mais sur un autre sujet, c'est une approche de la sexualité humaine. Alors, Belin veut nous faire comprendre que la sexualité humaine est non stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une activité sexuelle stéréotypée, style le mouton, c'est commandé par les hormones et l'acte sexuel est là pour la reproduction. Eh bien, l'homme a une activité sexuelle non stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée vers la reproduction, mais liée au plaisir. C'est ce que dit Belin. Comme exemple, ils nous ont choisi la sexualité des bonobos et regardez le commentaire sous la photo. Ils ont des pratiques sexuelles non reproductives variées, comme la masturbation, la fellation et les baisers. À côté, on a une peinture de Picasso, Bacchanale. C'est une fête romaine qui se termine en général par des débordements sexuels, autrement dit des orgies. Pour montrer la sexualité humaine, je trouve que c'est une approche un peu... Voilà. Toujours dans le Belin, regardez maintenant, on nous montre un brevet de 1911 pour un appareil empêchant la masturbation. Et le commentaire est extraordinaire. Cette activité, donc la masturbation, était encouragée dans l'Antiquité, mais elle a été condamnée par le monothéisme et accusée d'être source de beaucoup de maux par la médecine au XVIIIe siècle. Mais depuis 1970, elle est considérée comme une activité sexuelle normale. Voilà. Et toujours dans le Belin, on voit un document qui présente un 3e genre, en Inde. Donc, les papiers d'un citoyen portent la mention M pour masculin, F pour féminin et T pour transsexuel. On passe maintenant au Hachette. Le nombre de pages augmente. Il y a 3 pages sur l'identité, le genre et l'orientation sexuelle. On démarre par un texte qui dit que l'identité sexuelle est une perception subjective qui n'est pas en lien avec le sexe biologique. Et donc là, on est en plein dans la théorie du genre. Alors, ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas. C'est ce qui se passe. Toujours dans le même livre, nous avons le genre, une construction sociale. Et une photo très connue de jeunes mariés. Et en fait, on voit que le mari va travailler pour faire vivre le foyer et madame sera affectée aux tâches ménagères. Vous voyez sur la photo.
Sur la même page, on voit un couple gay qui est resplendissant. Vous avez vu l'opposition entre les deux images sur la même page. Et regardez bien le commentaire, qui reste pour moi très mystérieux. Tout le monde a le droit élémentaire à une sexualité épanouie. Alors nous avons au lycée de Coudon une journée contre les discriminations. Et en fait, c'est SOS Homophobie qui vient, depuis l'année dernière, faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Et voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité de ce qui est dit, puisqu'ils arrivent à une bonne douzaine et ils se répartissent dans toutes les classes. Et on va reprendre chacun des points. Est-ce que le gender est enseigné au lycée? Oui, il y a les idées du gender dans le programme officiel, bien qu'il n'y ait pas le nom. Et bien que ce soit plutôt de la sociologie, on nous l'a mis en biologie. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le contenu des manuels scolaires. Le choix des manuels scolaires n'est pas sans conséquence. Vous avez vu que dans les livres, il y a une surabondance de documents qui, pour moi, ne sont pas scientifiques. Il y a des textes et des images qui font la part belle à l'homosexualité, qui parlent beaucoup des troubles de l'identité sexuelle. Et tous ces textes et toutes ces images peuvent imprégner les jeunes étudiants du lycée. Imprégner les jeunes jusqu'au point qu'ils vont penser que c'est de la normalité. Et pour preuve, moi-même qui ai été très choquée par toutes les images que je vous ai montrées il y a 2 ans, eh bien, je m'y suis habituée. C'est l'homme à la tête d'une fronde contre les genres sexuels. Le député UMP des Bouches-du-Rhône demande le retrait de certains nouveaux manuels de première en sciences et vie de la Terre. SVT, sciences et vie de la Terre. Donc on est dans le domaine scientifique. Et pour moi, la théorie du genre n'a pas été prouvée scientifiquement. C'est une théorie philosophique. Donc ça n'a rien à voir là-dedans. Ce qui lui pose problème, c'est le chapitre de ce manuel scolaire consacré à la théorie du genre. Lancée aux États-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient en fonction d'un choix personnel. Chez les enseignants et les associations, on invoque la censure, mais aussi une vision rétrograde de l'identité. Le programme de première fixe l'objectif d'amener l'élève à construire une sexualité responsable et à mener de manière adulte sa vie sexuelle. Donc c'est pas du tout contradictoire avec les objectifs traditionnels en SVT. Ce n'est pas une philosophie, la sexualité. On ne le choisit pas, ça n'est pas la résultante d'une réflexion. C'est comme ça, c'est notre construction, nos relations sociales, familiales, notre éducation qui font qu'on est hétérosexuel peut-être, bisexuel, transsexuel, homosexuel. Conçu pour lutter contre l'homophobie, le programme initié par le ministre Luc Châtel déchaîne les passions, mais ne devrait pas être modifié. La dernière question sera posée par M. Philippe Gosselin à M. le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la présence de la théorie du genre dans les manuels scolaires de SVT, autrement dit sciences de la vie et de la terre. Merci Monsieur le Président de cette explication. Merci. Monsieur le ministre, je souhaite en effet vous interroger sur la théorie du genre qui figure désormais dans les manuels scolaires de SVT des lycéens de première L et ES et clore, si possible, une polémique. Cette théorie, vous le savez, affirme que l'identité sexuelle n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale. Or, elle ne représente aucun caractère scientifique et n'a donc pas sa place dans un cours de biologie. Plus de 200 parlementaires se sont positionnés contre l'utilisation des manuels qui y font référence. Et par ailleurs, 54% des Français jugent que l'intitulé du chapitre de biologie concerné est, je cite, « source de confusion pour les adolescents ». C'est ce qui ressort du reste d'un sondage publié dans Valeurs Actuelles au mois de novembre dernier. 55% des personnes interrogées souhaitent aussi que l'épreuve de biologie du baccalauréat ne porte pas sur ce sujet controversé. Une succession de faits récents entretient un climat qu'on pourrait qualifier de pesant sur des enjeux sensibles, des questions dites de société. Elles concernent la condition humaine, la procréation et l'organisation justement de la société.
Je pense à l'étude des familles homoparentales par les élèves de terminale littéraire, au jugement de Bayonne confiant l'autorité parentale à 2 femmes sans référence, je cite, à des circonstances particulières qui sont pourtant habituellement exigées, à la célébration d'un mariage gay dans les Pyrénées-Orientales, à des déclarations publiques, y compris ministérielles. Toutes ces questions, à l'instar du genre, méritent, bien sûr, et sans aucune équivoque, un débat légitime entre experts, élus, représentants de la société civile. Mais pas un enseignement au lycée, en tout cas, me semble-t-il, pas en SVT. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous nous donniez des réponses claires, que vous nous assuriez de façon définitive que ce chapitre sur le genre ne sera pas étudié en cours de SVT, qu'aucune question ne sera posée au baccalauréat et que toutes instructions seront données dans ce sens. Je vous remercie. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau du bâtiment C. Laure, sors du bain. Pour pas faire mal voir. Et surtout, tu coupes droit. Oui, je fais des billes. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? Mais on présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de 2 petits poissons. Et ces 2 petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Il y a eu un conditionnement autour de ce sujet. Je suis désolé de vous contredire, vous prenez les propos de Mme Najat Vallaud-Belkacem pendant la campagne en 2011, une grande interview accordée à un journal du matin, et où elle parle de la théorie du genre, où elle développe ce qu'est la théorie du genre, et dit voilà ce qu'il faut faire. Elle a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis, certes, mais c'est un sujet aussi qui a été introduit par l'ancienne majorité, puisque c'est M. Luc Châtel qui a introduit cet enseignement, non pas là où il aurait dû l'introduire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, en classe de philosophie, parce que qu'on discute de ces questions-là en classe de philosophie, c'est tout à fait concevable, intéressant même. Mais donc il a mis ça dans les programmes au programme de première en biologie, où ça n'a rien à faire en programme de biologie. Et d'introduire cette notion, cette étude du genre quand même si on ne peut pas parler de théorie, si on ne doit pas parler de théorie, parlons de l'étude du genre auprès d'enfants à l'école. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je comprends ces parents, rumeur ou pas rumeur, la rumeur c'est autre chose, ces parents qui disent mais on est à l'école d'abord pour apprendre à lire, à écrire, à compter, hein, et si on a envie de remettre en question la construction de notre société, c'est à nous de le faire, parce que nous sommes les parents, nous sommes éducateurs, c'est pas à l'école, qui est le lieu de la transmission des savoirs, de le faire. Et ça, c'est vrai qu'il y a une très mauvaise pédagogie de la part du ministre de l'Éducation nationale, de la part du ministre des Droits des Femmes, qui ont lancé ça en pâture et qui ont jeté ça sans prévenir personne dans une dizaine ou une quinzaine d'académies. Mais en quoi un abécédaire expérimental où on parle, très honnêtement, on a vu les enfants très gentiment des stéréotypes, vous semble-t-il devenir... Oui, mais attendez, on leur fait lire un livre où on leur parle d'un livre dont le titre, et ça interpelle les parents, c'est normal, le titre de ce livre c'est « Papa porte une jupe ».
On leur montre un film dont j'ai oublié le nom, qui est un film qui est très critiquable, c'est vraiment pas le lieu, quoi. RMC, l'immanquable grande gueule. C'est légitime. Parce que c'est absurde, cette théorie. Je vois même d'ailleurs que le gouvernement s'en offusque, qu'ils auraient mieux fait de contrôler avant. Bon, enfin, mais de contrôler quoi et quelle théorie? Dites-moi, franchement, de quoi vous parlez? Qui l'a écrite? D'où ça vient? Voilà, dites-moi s'il vous plaît. D'où ça vient? C'est quoi cette théorie? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Vous me faites un oral de quoi? De non, je veux savoir. Je suis une élue de la République, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, vous lisez Simone de Beauvoir et c'est le début de la théorie du genre. D'accord, et c'est quoi la fin? Eh bien, la fin, c'est vous. C'est clair, c'est vous. D'accord. C'est vous avec une théorie stupide. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Que bon, il est normal que les parents réagissent sur des absurdités réagissent à quoi? Philosophiques qui consistent à dire qu'au fond, on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. Et que par conséquent, on a le choix quand on est d'être homme ou femme. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur le plan intellectuel. Mais très franchement, que je ne vois pas. Mais quel rapport avec les programmes de l'éducation nationale? Mais c'est parce que c'est dans les programmes de l'éducation. Mais non. Mais bien sûr. Mais vous n'avez pas été à l'école depuis longtemps, sans doute. Alors, je vais vous dire la réalité. C'est dans les programmes. D'ailleurs, je dois dire qu'on avait protesté déjà lorsque Sarkozy avait laissé passer avec Darcos un certain nombre de sujets de ce genre. Et ça se répand. Bon, c'est absurde, c'est tout, c'est absurde. Croyez-moi, je vous assure que ça passe effectivement. Croyez le vieil inspecteur général de l'éducation nationale que je suis. Alors, je suis désolée, j'ai pas été du tout convaincue par votre démonstration parce que je sais toujours pas de quoi il s'agit. La théorie du genre. Oui, vous savez pas ce que c'est? Ça n'existe pas. Ça vient d'un mot qui s'appelle gender studies en anglais. Les gender studies, la traduction en français, c'est les études de genre. Les études de genre, elles existent dans les centres de recherche aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons depuis des décennies. Je suis allée sur le site hier de l'université d'Oxford en Angleterre pour aller voir le Gender Studies Center, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils étudient. Et là, je vois le phénomène des gangs en Éthiopie, comment les jeunes filles sont impliquées dans des gangs, ou alors la lutte contre le sida qui touche les femmes en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire les gender studies? Ça veut dire d'avoir un objet de recherche sociologique qui part d'un critère de différenciation des sexes, c'est-à-dire que on étudie par exemple la maladie du sida en Afrique selon que la population est féminine ou masculine. C'est ça. C'est ça. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Et alors concrètement, quand vous dites ça se répand, c'est dangereux et tout ça, et que vous instrumentalisez ce flou, je trouve ça très très grave. Et je trouve que vous portez une responsabilité parce que ça veut dire concrètement qu'il y a des gamins, il y a des enfants qui sont déscolarisés. Ça veut dire que vous effrayez les parents. Mais des parents reçoivent des SMS qui leur disent on va apprendre à vos enfants en maternelle à se masturber. Mais on est dans le délire le plus total. Et lorsque des responsables politiques, des élus de la République... Non mais vous qui passez votre temps sur les sites américains, vous voulez pas aller dans les écoles françaises de temps en temps? Oui, parce que moi j'ai des écoles. Ça c'est facile. Non mais c'est les... Non mais rigoler d'entendre dire que la théorie du genre c'est le problème des gangs en Éthiopie. Mais c'est pas ça la question, monsieur Boisguel. Mais ça n'existe pas en France. Mais vous avez jamais foutu les pieds dans une école. Ça n'existe pas en France. Allez voir dans une école. Il n'y a rien à voir. Je vous y amène. Allez voir l'enseignement et voyez les manuels scolaires. Mais vous faites croire aux parents qu'on va enseigner l'éducation sexuelle en maternelle. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Eh bien, je vous assure que non, parce que dans le problème des rythmes scolaires, les protestations que nous avons développées... Mais quel rapport avec la choucroute? Mais quoi, quel rapport avec la choucroute? Où vous voyez la choucroute, vous? Mais les rythmes scolaires, pour moi, c'est la choucroute par rapport... Non, mais vous êtes à l'est ou dans le nord? Vous ne parlez pas de la réalité. Je vous dis que dans les rythmes scolaires et dans l'animation, nous avons détecté un certain nombre d'enseignements qui parlaient du genre. J'ai été recteur d'académie et j'ai vu mon collègue recteur d'académie à ce sujet. Oh, faudrait peut-être décoller, hein. D'accord. Faudrait peut-être savoir ce qui se passe dans ce pays. RMC, l'immanquable grande gueule. Alors à part ça, un papier très intéressant dans Le Point. Ça concerne quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler à la faveur du débat sur le mariage pour tous. Il s'agit de la théorie du genre. Voici l'inventeur du concept. Il s'appelle John Monnet, c'est un psy néo-zélandais et pour lui, on ne naît pas homme ou femme, garçon ou fille, mais
ont choisi de devenir l'un ou l'autre hors de toute réalité corporelle. Et on apprend dans Le Point, sous la plume d'Émilie Lanaise, qu'un jour, notre gourou a vu débarquer dans son cabinet des parents paniqués. Ils avaient des jumeaux, ils ont voulu les faire circoncire, et la circoncision de David, l'un des deux enfants, par cautérisation électrique, a échoué. Le pénis de l'enfant a brûlé. Alors le gourou voit dans cette fatale mésaventure l'occasion de démontrer que le sexe biologique est un leurre, que la chose est arbitraire. Il conseille donc aux parents d'élever David comme une fille. On lui met des robes, on lui offre des poupées, on lui donne un traitement hormonal, et c'est ainsi que David devient Brenda, sœur jumelle de Brian. Alors la suite, eh bien, elle est terrible. À l'adolescence, Brenda sent sa voix devenir grave. Elle est attirée par les filles. Elle se sent garçon engoncé dans un corps de fille. Les parents avouent tout aux jumeaux. Brenda se fait opérer pour redevenir David. Il finit par se marier, mais ça ne va pas du tout. Et l'histoire se termine tout simplement par le suicide des jumeaux. Voilà, tragique, oui, les deux jumeaux. Celui qui était concerné par le changement de sexe. Le médecin, où il est, lui, il va bien? Le médecin, lui, il va très bien. Enfin, la théorie date de 1955, sauf qu'elle est aujourd'hui reprise à l'envi par tout un tas de gens. Donc, je signale l'existence de ce papier qui est à la fois tragique et passionnant. Papier, donc, sur les expériences d'un gourou qui ne s'est d'ailleurs jamais vanté de cette histoire. Histoire dont parlent très peu, je trouve, les promoteurs de la théorie du genre. Donc l'association de genre, c'est le processus par lequel l'enfant va s'approprier les normes socioculturelles qui sont véhiculées au sein de sa famille, à l'école, dans les lieux d'accueil de la petite enfance, dans les médias, sur le genre, sur ce que doit être une fille ou un garçon, un homme et une femme dans la société dans laquelle il grandit. Donc c'est vraiment une socialisation plurielle parce que ça implique une pluralité des instances de socialisation et aussi une pluralité des relations interpersonnelles entre les adultes et l'enfant et entre les enfants eux-mêmes. Et dans ce processus, l'enfant il a une part vraiment active parce que ce processus de socialisation de genre va l'amener à construire son identité sexuée et par là son rapport à ses normes et son rapport à sa masculinité et à sa féminité. La Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 28 février, un amendement présenté par la députée PS Julie Sommaruga qui précise que désormais, l'éducation à l'égalité de genre devient une mission à part entière de l'école élémentaire. 421, c'est Julie Sommaruga. Oui, donc l'objectif est l'intégration, la formation d'une éducation à l'égalité homme-femme et à la déconstruction des stéréotypes sexués. L'idée est de substituer à des catégories comme par exemple sexe ou différences sexuelles qui renvoient là pour le coup à la biologie le concept de genre qui lui au contraire montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Voilà pour résumer rapidement. Je demande l'avis du rapporteur. Favorable. Nous nous opposerons à la théorie du genre. Nous nous opposerons à la PMA pour convenance personnelle sans raison médicale. Nous défendons nos convictions. Nous n'avons pas à être insultés ou caricaturés, ni par vous, ni par votre ministre de l'Intérieur, ni par aucun de vos ministres. Mais la théorie du genre, monsieur le président Jacob, où êtes-vous allé chercher ça? Elle n'a jamais été envisagée par personne au niveau du gouvernement. C'est vous qui l'inventez. Ce travail va se poursuivre, sera mené à bon port. Et de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas ni de la PMA, ni de la GPA, monsieur Jacob, ni de la théorie du genre. Il s'agit de la vie concrète des Françaises et des Français. Objet de la leçon du jour, étouffer l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des gays traînent avec beaucoup de filles.
Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Pour l'instant, on se met un petit peu dans le noir et on observe bien l'œuvre projetée. Tu voulais dire quoi? Que vont voir ces enfants de CM2 dans ce tableau de Renoir? Madame Charpentier et ses enfants, tous deux vêtus de robes et de souliers noirs. Madame, elle a habillé en noir et en blanc. Oui. Et ses deux filles en bleu. Oui. Qui veut nous dire le titre qu'il a trouvé pour ce tableau? La femme et ses filles. Les deux jumelles et leur mère. La femme et les jumelles. Pour tous les élèves, c'est une évidence. Les deux enfants du tableau sont des fillettes. Mais quand la maîtresse leur dévoile leur prénom... Les prénoms des deux enfants, c'est Georgette et Paul. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Yves, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi, c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. On avait les mêmes vêtements, le même trousseau de vêtements pour les garçons et pour les petites filles jusqu'à 6 ans. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. Xavier Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis, car on sait que dans ce domaine, il y a un flicage de la pensée et des propos qui incitent à la prudence. Alors en fait, Madame la Ministre, je ne veux pas rentrer dans l'appréciation de vos actions, les actions que vous proposez dans ce programme d'action gouvernementale, mais je voudrais plutôt m'attacher à l'esprit, à la philosophie. Parce qu'en fait, ce que vous nous proposez, Madame la Ministre, c'est de valider définitivement l'introduction de la théorie du gender dans notre société. Et il me semble que ça mérite un débat. Effectivement, depuis quelques années, cette théorie se propage dans notre pays. C'est une idéologie qui est fondée sur le déni de l'altérité sexuelle et sur la volonté de construire un individu nouveau qui serait déconnecté de toute la réalité de l'être humain, homme ou femme. Alors cette théorie est apparue dans l'enseignement à Sciences Po, la grande époque de Sciences Po récente, puis dans les manuels scolaires de SVT en première. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de travailler au sein de cette commission sous le mandat précédent. On retrouve cette théorie dans toute notre société aujourd'hui. Je prendrai comme exemple une exposition qui va avoir lieu au mois de novembre prochain, à partir du mois de novembre prochain, pendant un an au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq, et qui, je cite ce qui est marqué sur le site, invite les filles et les garçons de 3 à 6 ans, à faire des choix selon leurs envies et leurs potentialités sans se sentir déterminés par leur sexe. C'est l'exemple du monde de la petite enfance, où on peut trouver aujourd'hui des formations, je cite toujours, « Éduquer sans les lunettes du genre, un défi à relever pour les milieux de la petite enfance ». C'est ensuite l'introduction de l'idéologie du gender dans notre législation. Et là, le projet de mariage homosexuel s'appuie lui aussi sur cette idéologie, puisqu'il revendique une soi-disant interchangeabilité entre l'homme et la femme. Alors si toute lutte contre les discriminations fait a priori l'unanimité, il faut toutefois s'assurer que ces luttes ne soient pas un prétexte pour généraliser cette théorie du gender sans aucun débat. Cette théorie, il faut le souligner, n'est absolument pas scientifique. Il s'agit d'une construction intellectuelle qu'on peut qualifier d'idéologie, puisqu'il s'agit d'un système global, et vous venez de le montrer, de pensée et d'organisation de la société. Nous sommes donc face à une rupture de société majeure. Et on ne peut pas faire ce bouleversement en catimini, en passant en force. Les Français et les Françaises doivent savoir ce que cette idéologie du gender contient et quelles sont ses conséquences. Et il nous semble important que toute la lumière soit faite sur cette théorie. C'est pourquoi nous allons proposer la création d'une commission d'enquête sur le développement de la théorie du gender en France. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, que vous aviez travaillé avec une commission consultative, la CNDCH. Des collègues évoquaient tout à l'heure qu'il fallait une pédagogie sur le genre.
J'ai cru comprendre que la pédagogie était à sens unique. C'est-à-dire, il fallait imposer, inculquer à la société la théorie du genre. Or, ce que nous demandons, c'est un véritable débat. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à travailler avec la représentation nationale sur ce sujet, en soutenant cette demande de commission d'enquête, ou allez-vous, comme sur le mariage homosexuel, passer en force ? On a eu là des attaques extrêmement violentes dans l'école française à propos tout simplement d'un petit enseignement sur le respect entre les filles et les garçons. Quand vous voyez aujourd'hui que c'est une sorte de gangrène qui est en train de s'étaler un petit peu dans plusieurs pans de la société, on a vu dans la culture avec l'affaire Dieudonné, là maintenant l'école, est-ce que vous trouvez qu'il y a un moyen efficace de lutter contre ça à l'école? Qu'est-ce que c'est? De parler plus peut-être de l'histoire justement, de l'enseignement de la Shoah dont vous parliez tout à l'heure? C'est un élément, mais c'est beaucoup plus que ça qu'il faut... D'abord, il faut relativiser. Par exemple, et ça ne veut pas dire minimiser, mais il faut donner les vrais chiffres. Sur 48 000 écoles françaises, c'est une centaine qui ont été touchées. Donc on n'est pas encore dans une France à feu et à sang. Mais il y a des foyers d'infection. Très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Le geste du signe de croix vous gêne, vous dérange dans la symbolique? Bien entendu, si chacun s'autorisait, vous savez, en République, elle était kantienne, c'est l'exemplarité des comportements. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Et puis surtout, évidemment, les responsabilités de ceux qui ont propagé cette rumeur seront engagées parce que c'est extrêmement grave.